Donc le livre 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est Luc 9, 11 à 17. Donc, dans Luc, chapitre 9, les versets 11 à 17. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. La multiplication des pains. La multiplication des pains pour les 5000 hommes. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas. Oui. Chère Assemblée, le texte proposé aujourd'hui nous parle de foule qui suit Jésus. Ce qui me frappe, c'est que toutes ces personnes sont là car elles sont venues chercher quelque chose. Certainement, elles en ont besoin. Besoin d'enseignement, besoin de paroles bienveillantes pour calmer leurs craintes, besoin de soulager leur mal-être, de calmer leurs angoisses ou leur désespoir. Car aujourd'hui, comme hier, nous pouvons avoir peur dans un monde brutal. Et Jésus est là qui les accueille. C'est formidable, non? D'abord, il leur parle, il explique, il les enseigne. Il leur parle du royaume de son Père, de Dieu, qui est présent pour nous, pour chacun de nous, notre Père et notre Dieu. Il parle avec des paraboles, des histoires du quotidien, de ce qui se passe, des faits divers comme nous disons aujourd'hui. Vous savez, ces faits divers qui font le bonheur des journalistes, mais aussi le malheur des victimes. Mais il n'en reste pas là. En même temps que son enseignement, il guérit les personnes qui en ont besoin. Dans Matthieu 14, versets 13 à 21, Jésus était dans la même barque que ses disciples. Il est avec eux tout au long de son ministère et partage leurs préoccupations. Ici, il demande comment nourrir toute cette foule affamée
Alors il leur dit, faites asseoir ces personnes et de leur donner vous-même à manger. Mais les disciples, comme nous, n'ont pas compris ce que Jésus a enseigné. Difficile. Il n'est pas facile de transmettre la parole qui est un cadeau. Cette nourriture qui transforme, qui fait connaître ce monde si beau, qui donne une bonne nouvelle et une nouvelle vie. Paul a été ébloui par cette parole qui l'a transformé sur le chemin de Damas, lui qui a persécuté les chrétiens. Les disciples sont pris au dépourvu. Ils ne peuvent pas transmettre. Ils ne peuvent pas transmettre la parole, car ils sont pris par la vie avec ses contraintes, une vie trépidante. Les disciples ne sont pas prêts. Ils n'ont pas de pain à donner. Pourtant, Jésus avait prévenu, « Soyez prêts, vous ne savez pas quand le Messie doit arriver. » Alors, c'est la panique. Pour les disciples, ils sont pris de court. Ils n'ont pas de pain spirituel à leur offrir. Heureusement que Jésus est là pour les sauver. Et il les sauve. Au verset 16, il prit les pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les donnent à la foule. Avec quel amour! Il aurait pu le faire lui-même. Il aurait pu le faire tout seul. Mais il les fait participer à cette distribution du pain. Je trouve ce geste remarquable. À travers ce geste, il les enseigne en même temps. Il leur apprend à partager leurs ressentis. Il a, Jésus, cette capacité de rencontrer ses disciples là où ils en sont. Il les rejoint parce qu'il les aime. Il veut les voir grandir. Ce sera sa gloire. Bien sûr, nous avons besoin de pain pour nous nourrir et pour entretenir notre corps. Je me rends compte maintenant du travail acharné de certains agriculteurs mal considérés, parfois méprisés, avec un revenu dérisoire. C'est toute une chaîne. Nous parlons du pain dont nous avons besoin chaque jour. Mais Jésus, lui, veut parler avec ses disciples d'une autre nourriture, la nourriture spirituelle. Il voit ces gens perdus, que rien ne peut consoler ou distraire par des plaisirs de plus en plus enivrants. Jésus est plein de compassion, d'empathie, d'amour. Quand il voit cette foule, merci Seigneur pour ta parole qui nous donne la foi, qui nous permet de retrouver une vie en plénitude. Merci pour cette force que tu nous donnes en abondance. Merci. Amen. Et nous chantons le...